Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Si le 8 mai est un jour férié, de plus en plus de gens en ignorent la raison. Et pas seulement les jeunes générations. L'armistice, c'est une victoire d'un pays, c'est la victoire d'un pays sur la planète. Eh ben, la fin de la guerre. Pour ceux qui savent qu'on commémore la capitulation allemande de 1945, beaucoup en ignorent les circonstances exactes, en particulier qu'elle s'est déroulée en 2 temps. Retour donc sur cette date importante qui a marqué l'histoire du XXe siècle. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. Avant de mourir, il a désigné l'amiral Dönitz, chef de la Kriegsmarine, comme son successeur, au détriment de chefs nazis historiques comme Göring ou Himmler. Dès sa nomination, ce fidèle du Führer constitue son propre cabinet. Son but est d'organiser la reddition des troupes allemandes auprès des forces alliées occidentales et non auprès des soviétiques, car il craint le sort réservé par les Russes aux prisonniers allemands. Peut-être espère-t-il aussi donner une place importante à l'armée allemande dans le futur affrontement qu'il entrevoit entre l'Occident et l'URSS. Il concentre d'ailleurs l'essentiel de ses forces à ralentir l'avancée de l'armée rouge. Le 6 mai, Dönitz envoie le général Jodl, chef d'état-major des armées allemandes, à Reims, au quartier général des forces alliées, établi dans un lycée. Depuis la veille, des négociations sur la capitulation sont âpres. Mais le 7 mai, à 2h45 du matin, Jodl, aidé du principal négociateur, l'amiral von Friedeburg, signe dans la salle des cartes, la War Room, la capitulation sans condition des armées allemandes. Le cessez-le-feu prendra effet le 8 mai à 23h01. Dans un bref discours, le général Jodl demande de faire preuve de clémence vis-à-vis des populations civiles allemandes. En phase 2, c'est une délégation menée par le général Bedell Smith, chef d'état-major et bras droit du général Eisenhower, qui contresigne l'acte pour les alliés occidentaux, en compagnie du général russe Sousloparov et du général français Sevez en qualité de témoin. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, ayant refusé de discuter avec les émissaires allemands. Cela ne l'empêche pas de poser pour la postérité et devant un parterre de journalistes en faisant le V de la victoire avec les stylos utilisés pour la signature. Mais bizarrement, Staline ne reconnaît pas cette capitulation. Pour le symbole, il exige qu'elle ait lieu à Berlin, dans la capitale du Reich. En effet, depuis mi-avril, les soldats soviétiques sont entrés dans la ville, où ils font face à une résistance acharnée, mais désespérée. 80 000 combattants russes
vont ainsi perdre la vie pour pouvoir enfin, le 1er mai, faire flotter le drapeau rouge au sommet du Reichstag, le Parlement allemand, après la reddition des derniers défenseurs. C'est au quartier général du général Jukow, une villa dans la banlieue de Berlin, que va se dérouler cette seconde signature. Outre le représentant de l'armée rouge, sont présents le général anglais Tedder pour le haut commandement allié, le général d'aviation Spaatz pour les États-Unis et le général Delattre de Tassigny, envoyé par le général de Gaulle, mais toujours en qualité de témoin. Même si des troupes françaises ont participé à la victoire, les Alliés ne reconnaissent pas la France comme un des pays vainqueurs de la guerre, après sa défaite de 1940 et son occupation pendant 4 ans. Dès son arrivée, Delattre constate qu'il n'y a pas de drapeau français dans la salle. Furieux, il exige qu'on en mette un aux côtés des drapeaux américains, anglais et russes. Mais la présence française est loin de faire l'unanimité. Un officier anglais dira ironiquement « Et pourquoi pas un drapeau chinois ?» Finalement, les soviétiques vont en fabriquer un à la hâte, avec un morceau de combinaison de mécanicien pour le bleu, un drap pour le blanc et un morceau de drapeau nazi pour le rouge. Une fois cousu, on le présente à Delattre, qui constate qu'on l'a assemblé comme un drapeau hollandais. Il faut donc recommencer pour que les 3 couleurs soient cousues de manière verticale. À l'arrivée de la délégation allemande, le Feldmarschall Keitel remarque aussi la présence du drapeau français. Et l'arrogant Prussien ne peut s'empêcher de murmurer « Même les Français sont là ?» Il ne manquait plus que ça. Aidé du général d'aviation Stumpf, non, c'est pas celui-là, et de l'amiral von Friedebourg, déjà présent le 7 mai, les Allemands sont invités à signer l'acte de capitulation, entrant à vigueur le 8 mai à 23h01, heure d'Europe centrale, soit 1h01 du matin, heure de Moscou. Ce qui explique pourquoi on célèbre la victoire le 9 mai et non le 8 dans les pays de l'ex-URSS, notamment la Russie. La guerre est terminée en Europe et les populations des pays occupés peuvent descendre dans les rues et fêter dans une liesse indescriptible la liberté retrouvée. Il faudra pourtant attendre 3 mois pour que la Seconde Guerre mondiale s'achève avec la capitulation du Japon. Une guerre qui a coûté la vie à plus de 40 millions de personnes, faisant de ce conflit le plus meurtrier de l'histoire. Que sont devenus certains des acteurs de cette capitulation? Jugés à Nuremberg, le maréchal Keitel et le général Jodl seront condamnés à mort et exécutés par pendaison. L'amiral Dönitz, pour sa part, sera emprisonné plus de 10 ans. Côté allié, le général Eisenhower deviendra président des États-Unis et fera 2 mandats entre 1953 et 1961. La ténacité du général de Gaulle permettra à la France de retrouver son statut de grande puissance. Tout d'abord en obtenant, comme les autres alliés, une zone d'occupation en Allemagne, et surtout, elle fera partie du cercle très fermé des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
En France, les commémorations du 8 mai existent depuis 1946. Dans les années 50 et 60, la date et son caractère férié en seront plusieurs fois modifiés. Le président Giscard d'Estaing les supprimera carrément en 1975 dans une logique d'Europe solidaire et pacifique. Ce n'est qu'en 1981 que le président Mitterrand rétablira ces commémorations, faisant du 8 mai un jour férié et chômé. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous invite à me retrouver sur Instagram. Je vous ai mis quelques petits sujets assez variés, comme par exemple l'origine du 1er mai ou l'histoire de Joseph Darnan, le Darth Vader de la collaboration. Bon week-end prolongé. À bientôt. Salut!